parce qu'ils sont moins blessés. Cette année, j'ai eu un joueur dans tous les joueurs que j'ai eu qui a été blessé, qui a une blessure de tissu mou. J'ai même un joueur qui a joué plus que 82 games parce qu'il a joué sa saison de Ligue américaine puis il a été monté 2 games dans la nationale. Il a manqué aucune game. C'est comme ma plus grosse paye, si on veut, de ce que j'ai apporté avec la posturologie. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du posturologue à succès et je suis très content de recevoir aujourd'hui un posturologue à succès depuis plusieurs années parce que plus récemment, j'ai interviewé Marie-Pierre Séguin. Alors, elle a du succès, mais depuis peu de temps parce qu'elle s'est formée dans la dernière année. C'est pas le cas d'Yann Joseph, puis c'est ce que je trouve le fun, c'est de présenter des posturologues qui ont des profils différents. Certains pour qui c'est peut-être plus récent, d'autres que ça fait, je veux pas te vieillir, mais ça fait quelques années. Puis Yann, ma, ben, ma c'est mon barbe, elle cas me vieillit déjà, depuis... là. Combien d'années, Yann, tu dirais que tu pratiques la posturologie? Ça fait 10 ans, puis dans le fond, ça fait 11 ans que je suis dans le monde de la posturologie parce que dans le fond, je suis allé voir toi en premier lieu. Exact. Puis Mais dans le fond, 10 ans comme posturologue quand même, là. 10 ans, ouais. Ça Ah, fait 10 ans que j'en ai vu des clients, puis j'ai l'avantage d'avoir un centre d'entraînement qui a déjà beaucoup de circulation qui passe là. Fait que dans le fond, j'ai terminé ma formation. Ben, je ne sais pas si tu t'en souviens, Matt, tu m'avais suivi en posturologie. Je pense qu'après la deuxième rencontre, je t'ai dit, je veux faire ce que tu fais. oui, je m'en J'étais déjà, rappelle. Je m'en j'étais rappelle. déjà kinésiologue, j'avais déjà mon centre d'entraînement, mais je dis, il y a quelque chose, faut que je fasse ça, il faut que j'amène ça à mes clients parce que je viens déjà de comprendre des choses. Je viens déjà de comprendre que j'y arrivais, que ce que je ne réussissais pas à faire auparavant, juste avec la biomécanique, renforcer le muscle fort, le muscle faible, relâche le muscle tendu, puis j'avais pas de résultat ou à peu près pas. Un peu, mettons, j'aime quand même me donner un peu de crédit. Mais finalement, après la deuxième rencontre, là, tu m'avais dit, ben là, il faut que tu te fasses former là, par la méthode du docteur Bricot, CES, puis finalement, ben, je pense que le lendemain, je vais t'inscrire, puis fait que dans le fond, un an, je dirais un an ma formation, puis j'ai commencé tout de suite à avoir beaucoup de clients en partant parce que, ben, je croyais à la méthode, puis je voyais des résultats que j'avais déjà testés sur moi-même d'ailleurs. Oui. Tu sais, puis c'est ça, ça m'a permis d'en voir beaucoup. Puis de plus en plus, ben, plus que tu en vois, plus que ça devient un référencement naturel. Tu sais, maintenant, je pense que ceux qui me suivent un peu sur ces réseaux, tu sais, je fais pratiquement pas de pub ou presque pas Mm. parce que c'est juste le bouche-à-oreille fait déjà ma clientèle, puis c'est pas mal ce que je suis capable de prendre dans une journée. Sinon, il faudrait que je me clone, puis je n'ai pas trouvé, j'ai pas encore trouvé de façon de faire ça. Écoute, on voudrait pas te cloner parce que là, je pense pas que le monde pourrait se permettre ça, là. Toi, Yann Joseph, là, un, c'est suffisant. Toi puis Gab, là, je pense que, puis moi, dans le fond, on est à peu près tous assez extrêmes puis intenses, là. Je pense que un de Mhm. chacun d'entre nous, c'est en masse. Si tu veux te présenter rapidement, parce qu'évidemment, il y a des gens qui te connaissent bien, d'autres un peu moins. Ouais. Ben, dans le fond, je m'appelle Yann Joseph. Je suis kinésiologue de formation au départ. J'étais un ancien joueur de hockey professionnel qui a fait que j'ai poussé mon corps vraiment comme une machine pendant plusieurs années. J'ai joué junior majeur, j'ai joué, comme j'ai dit, du hockey professionnel. J'ai été suivi par des top préparateurs physiques quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, mon corps, il a pété quand même une couple de fois. Tu sais, des grosses affaires, des claquages en patinant, puis que ça venait bleu, là, un adducteur. Puis dans le fond, ce que j'ai réalisé avec le temps, parce qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas trop pourquoi que mon corps répondait comme ça quand que les autres ne se blessaient pas nécessairement, puis ils poussaient pratiquement autant que moi. Puis dans le fond, ben, c'est que j'amenais un corps vraiment puissant dans un corps déséquilibré. Hmm. Mais j'ai réussi quand même à performer un haut niveau pour plein de vouloirs, pour plein de raisons, dont mon vouloir, dont ma capacité à travailler plus certaines choses. Puis finalement, ben, ça, je suis devenu kinésiologue parce que le corps humain m'a toujours passionné. Puis ben, à 34 ans, là, ouais, c'est ça, 34, j'ai commencé sur avec toi. À 35, je faisais ma formation en posturo. Là, j'ai 45. Donc ça, on ira pas mal là, dans l'échelle temps. Puis, ben, c'est ça, je suis propriétaire d'un centre d'entraînement qui s'appelle Zone Sportive, qui est situé sur la rive sud de Montréal. Puis, dans le fond, je travaille majoritairement avec des athlètes, je dirais, de haut niveau. Là. C'est de l'élite que je travaille. J'ai des joueurs de hockey de la Ligue nationale avec moi. J'ai des joueurs qui jouent, qui sont proches de la Ligue nationale. J'ai des joueurs qui sont été repêchés dans des choix de première ronde. Puis après ça, je travaille aussi avec des plus jeunes. Mais je travaille aussi avec une clientèle de monsieur tout le monde parce que ben, cette clientèle-là me passionne aussi. Tu Hmm. sais, tu fais de l'élite, mais la clientèle de monsieur tout le monde, juste des rounds à
plus avoir mal, Ouais, c'est c'est extraordinaire. déjà énorme, puis c'est grandiose quand je réussis à faire ça. Fait que je suis cette clientèle-là. C'est sûr que tes joueurs élites, ils savent pas trop à quel point tu les as aidés, mais toi, tu le vois par les résultats. Parce qu'ils se blessent, ils sont moins blessés. Cette année, j'ai eu un joueur dans tous les joueurs que j'ai eu qui a été blessé, qui a une blessure de tissu mou. C'est phénoménal. Là. J'ai Un. un joueur, j'ai plus de 60 joueurs. J'ai un joueur qui est arrivé dans son background qui a eu une blessure de tissu mou. Les autres n'ont pratiquement pas manqué de game pour blessure. De C'est toute assez leur fou. année, là. Toute leur année, j'ai même un joueur qui a joué plus que 82 games parce qu'il a joué sa saison de Ligue américaine puis il a été monté 2 games dans la nationale. Il a manqué aucune game. Non, c'est là que pour moi, c'est ça qui me fait, je te dirais, c'est comme ma plus grosse paye, si on veut, de ce qu'on fait dans la préparation physique, mais de ce que j'ai apporté avec la posturologie. Ben, écoute, dis-moi si je me trompe, mais c'est un peu le constat que Gabriel il fait à Athletic One avec ses athlètes, c'est que de façon générale, si vous comparez votre background de kinésiologue sans la posturologie versus avec, c'est que vous avez des gars qui Mhm. arrivent en camp d'entraînement qui sont beaucoup plus prêts à s'entraîner, puis vous avez beaucoup moins de travail de rehab ou de prehab à faire parce qu'ils sont moins blessés. C'est-tu à peu près le Ben alors, constat? c'est absolument ça. Pour le vrai, cette année, quand tous les joueurs sont revenus de leur saison, j'ai toujours une première rencontre, première évaluation redémarrage, de réathlétisation, si on Oui, veut. oui. Puis, ben, c'était ça le constat. Puis là, c'était comme, wow, je n'ai pas été blessé. Il y en a que ça fait comme 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans que je travaille avec eux. Euh, puis là, finalement, ben, là, tu arrives avec un constat, OK, là, la job est vraiment bien faite. On lâche pas le protocole qu'on fait parce que même les joueurs le remarquent. Ils disent donne-moi des nouveaux exercices que je peux faire à l'année. Je rencontre mes joueurs in-season aussi en Zoom parce que les gars ils réalisent que s'ils ne sont pas blessés, ils sont en train de piquer vers le haut, ils sont en train de s'optimiser en tant qu'athlète, puis vraiment peut-être ben, faire plus d'argent parce qu'ils sont rendus là. Oui, c'est ça, ils se Si tu ne font te blesses payer, ben pas, tu oui. continues à progresser, ben, tu vas faire plus d'argent ou tu vas faire plus d'argent pendant longtemps. Euh, Fait que ça, c'est vraiment le constat, je te dirais, le plus. Tu sais, que les joueurs sautent plus haut, qu'ils lèvent plus, pour moi, c'est une chose. Mais le plus important, c'est que si tu ne te blesses pas ou tu te blesses le moins souvent possible, ben c'est là que ta longévité dans le sport va être grande. Euh, Fait que c'est un peu, c'est vraiment je te dirais, c'est le plus gros, c'est le plus gros constat que j'ai fait cette année. En tout cas, ça m'a marqué quand j'ai fait le. Là, je regarde, OK, pas de blessé, pas de blessé, pas de blessé. OK, je n'ai un qui s'est blessé. Euh, puis là, rendu là, j'espère s'il écoute ça, puis il va se sentir concerné. Je soupçonne qu'il faisait tous les devoirs que je lui demandais. Fait que je pense des fois, il coupait avec un rond. Fait que, En mais plus. j'ai pas voulu lui tourner le fer dans le plaid en lui disant ça. Fait que j'ai laissé ça comme ça. Écoute, quand en plus on suspecte que c'est peut-être celui qui a un peu moins suivi le protocole. Parce que, tu sais, Mhm. on a les forces de nos faiblesses, je le dis souvent, puis le protocole en posturologie, oui, il fonctionne super bien, mais il est exigeant dans l'idée qu'il faut que les gens portent une semelle posturale, dans des souliers que tu recommandes. Tu sais, moi, depuis que tu m'as parlé des saguaros, le nombre de mes clients qui portent des saguaros, c'est un de mes souliers très préférés, il est abordable, mais tu sais, après ça, ben, il faut que les gens suivent le protocole. Puis les exercices une fois par jour, tu le sais comme moi, ça a l'air niaiseux, mais il y a des gens Mhm. qui vont avoir de la misère à mettre ça dans leur horaire. Ça fait qu'à Ouais. partir du moment où ben, les gens veulent des résultats, c'est vrai qu'ils doivent faire ces trois choses-là. Ce que je veux savoir, Yann Joseph, quand il a commencé à faire de la posture avec ses clients, à savoir que tu avais déjà, comme tu dis, tu étais déjà kinésiologue, tu avais déjà ton centre. Tu sais, c'est pas tous les kinésiologues qui travaillent dans leur gym. Puis tu étais Ouais, ouais. même là, installé depuis plusieurs années. Tu as fait Mhm. comment pour amener ça à ton monde, autant tes athlètes que monsieur, madame, tout le monde, pour dire, hey, je viens d'apprendre quelque chose qui a de la valeur, puis vous devez suivre un protocole en posturologie. Tu as fait comment dans les faits pour amener ça dans ton centre? Ben, je te dirais, en premier lieu, quand j'ai débuté, j'essaie de me souvenir, c'était pas un off-season, tu sais, c'était comme encore le printemps, fait que mes gars n'étaient pas encore tous revenus, ils n'étaient pas arrivés, fait que j'ai travaillé plus avec des monsieur, madame, tout le monde qui avaient des inconforts, des douleurs, des Oui, blessures. Puis c'est eux autres que je leur ai approché, OK, tu as déjà fait de la physio, ça marche plus ou moins, mais, ou tu te sens mieux, mais tu t'as encore ce problème-là. Tu as déjà fait de l'acupuncture, tu as déjà fait de la chiropratie. T'as déjà fait le tour. Puis là, je commençais, pourquoi on n'essaie pas une autre approche?
Ouais. Puis ça a commencé de même, puis ça a donné que c'était une de mes coachs qu'elle était même plus capable. C'est une passionnée, c'est une gym maniac, c'est une passionnée d'entraînement. Elle était plus capable de s'entraîner elle-même à cause d'un nerf sciatique qui était bloqué. Puis elle, ben même moi, je ne savais pas à quel point j'allais changer sa vie, mais je dis, pourquoi que tu viens pas, puis qu'on va essayer ça, on a quoi à perdre, là? Ouais, on a On a quoi à quoi à perdre. perdre? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis là, ben, je la vois se présenter à un entraînement que c'est pas elle qui donne l'entraînement, c'est elle qui vient le faire. Une semaine plus tard, que ça faisait des mois qu'elle s'entraînait plus, elle était plus capable, elle OK. était à peine capable de faire un warm-up tellement qu'elle avait mal. Puis à ce point, puis là, elle dit devant tout, là, une de ses amies qui était une cliente aussi, elle lui demande Lynn, qu'est-ce que tu fais là? Fait que là, elle dit j'ai plus mal grâce à Yann. Bien fort devant tout le monde. Fait que là, le monde s'en va voir. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai porté les semelles à Yann, j'ai fait ses exercices. Là, ça a fait boule de neige, puis dans le fond, c'était la meilleure vente que je pouvais avoir. Là, dans le fond, j'ai même pas eu besoin de me vendre moi-même, que ça s'est fait tout seul. Mais j'avais fait la job en arrière-plan du protocole qu'on apprend. Puis j'ai mis la semelle, j'ai expliqué la valeur de la semelle. Parce que c'est un peu ça, le monde ne comprend pas trop. Puis pourquoi je mets des semelles, je me mets les pieds là-dessus, puis je suis mieux, ben, OK, il le voit, elle l'a clairement vu, puis elle avait un assez bon ressenti pour le sentir aussi dans son corps, le Ouais. ressentir. C'est pas tout le monde qui a ce Exact. ressenti-là, Exact. mais elle l'avait. Fait que là, elle disait, OK, wow, ça sent mieux. Let's go. Puis là, c'est quoi mes exercices? Je donne les exercices, puis finalement, ben, une semaine plus tard, puis là, elle n'a jamais eu d'autres problèmes de nerfs sciatiques par la suite. Là. C'est, tu touches sur des sujets qui sont super intéressants pour beaucoup de posturologues. Numéro un, c'est que, puis tu l'as dit un peu au début de l'entrevue, t'as pas tant besoin, n'en déplaise à Math Marketing, t'as pas tant besoin d'être extraordinaire en ligne pour être occupé en posturologie. Puis ça, je tiens encore à le dire, puis j'en Mhm. ai parlé avec Marie, j'en ai parlé avec d'autres posturologues. Euh, à partir du moment, Benjamin Raymond, c'est la même chose. Ça donne que Benjamin Raymond, il est très bon en ligne. Mais, Ouais. mais au final, c'est pas nécessaire. Je crois sincèrement à ce jour que si l'objectif d'un posturologue, c'est de bâtir une clientèle en posturologie, il n'y a pas besoin d'être bon en ligne, il y a à peine besoin d'être présent. Ce qu'il y a besoin de Ouais. faire, c'est ce que tu as fait. C'est commencer avec une personne, avoir des résultats et le bouche à oreille organique est tellement Mhm. puissant par rapport à n'importe quoi, là, tu sais, quand tu y penses, Mhm. peu importe Ouais. l'entreprise. Puis, comme posturologue, ton but, si c'est de remplir l'horaire d'une personne, tu n'auras pas besoin de faire des pubs sur Facebook, là, parce que, comme tu le dis, il faudrait que tu te reproduises à un moment donné, là, tu sais, comme tu peux Exact. pas voir plus que X nombre de personnes par jour. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que la personne qui est venue te voir avait une motivation incroyable de dire que la situation qu'elle vivait était plus tolérable pour elle et elle était prête à faire n'importe quoi. Puis il y a beaucoup de posturologues qui commencent, qui regardent tout leur entourage, puis ils se disent ouais, mais pour ma tante Gisèle, ça serait écœurant la posturologie, puis il faut absolument la faire avec elle. Puis j'y regarde, je suis comme wow, minute, ma tante Gisèle, là, elle se plaint-tu de son dos? Tu sais, ça y dérange de faire quoi? Parce qu'après ça, si elle n'est pas trop badrée, puis qu'à la limite, elle n'aille pas ça se plaindre une fois de temps en temps, ben, elle va trouver que les semelles sont chères, elle ne fera pas les exercices, elle va te faire chier comme posturologue. Ça fait que, tu sais, ta cliente était dans une situation pour elle qui était dramatique, hein? C'est Ouais. pas exagéré, là. Non, non, exactement. Mais je vais quand même rajouter du poids ce que tu as dit. Là. Puis dans le fond, l'affaire qui arrive aussi, puis c'est vrai que moi aussi, j'ai eu comme eu cette vision-là que je voulais aider ma mère, ma tante, mais en partant dans la famille, des fois, c'est difficile. Hein? Tu sais, quand tu sais, t'es le petit gars ta mère t'a élevé, ta tante, t'es le petit Yann, elle se souvient juste du petit Yann qui était bien cute quand il était jeune. Là. Même si t'es le meilleur dans ton domaine, ça va être dur de peut-être leur vendre ça. Puis peut-être qu'ils vont le faire pour te faire plaisir, mais ils ne feront pas le vrai protocole au complet. Tu sais. Fait que ça, c'est pour ça qu'au début, c'est vraiment de travailler avec du monde que tu n'as pas. Oui, tu as peut-être vendu le process, le protocole et tout, mais c'est de travailler avec du monde qui veulent vraiment améliorer leur situation. Si c'est parce que tu les as convaincus qu'il fallait qu'ils améliorent leur situation, ben, ça va comme te décourager un petit peu finalement. Fait que Ben oui. mais non, mais c'est ce qu'ils ne feront peut-être pas. Fait que là, t'es comme, je les ai comme forcés à le faire, tu sais. Parce qu'ils vont le faire pour toi. Ils vont peut-être Tu sais, moi, j'en ai même des amis que je pense que si je leur avais dit, fais-le, ils vont le faire. Mais ils vont-tu vraiment le faire par la suite? Puis là, finalement, ben là, tu sais,
c'est toujours les résultats que tu vas avoir avec tes clients qui vont faire que tu vas avoir plus de clients parce que la personne va en parler à son ami, va en parler à sa tante, son oncle. Il faut que tu ailles voir cette personne-là, il va t'aider, il m'a aidé. J'ai plus mal au dos, j'étais capable de jouer au hockey, puis là, je suis capable de jouer dans ma ligue de garage. Des petites choses comme ça. C'est pour ça ce que tu as dit en ligne, tu sais, comme Gabriel, c'est un de nos amis, il n'y a même pas de compte Facebook là, présentement. Puis, puis, dans le fond, il y a une grande clientèle en posturo. Dans mon cas, j'ai fait quelques petites affaires en ligne quand j'ai débuté. Maintenant, j'ai plus besoin de vraiment faire. Fait que tu n'as pas besoin d'être très bon. Là. C'était très minime ce que j'avais fait en ligne. Je mettais des petits avant-après. Ouais. Puis, dans le fond, des résultats ou quelques témoignages de clients. Puis, c'était pas mal ça. Le reste, comme j'ai dit, là, il s'est fait par le bouche-oreille parce que tu veux délivrer la marchandise à tous tes clients. Le client le sait, le sent et se sent mieux. Fait que c'est la meilleure vente possible parce que tu n'as même pas le prochain client qui rentre dans ton bureau. Tu n'as même pas besoin d'y vendre rien s'il est déjà comme vendu, si on veut, si j'utilise ce terme-là. Non, Ouais. absolument, oui. Puis tu sais, c'est drôle parce que on parlerait de n'importe quelle autre entreprise, puis on trouverait que tout ça, c'est bien normal. Puis c'est comme si quand ça vient à quelque chose qu'on a appris puis qu'on a à cœur, tout d'un coup, ça vient émotionnel. Puis là, tu sais, hey, ma tante Gisèle, ça y prend ça. Puis voyons donc, tu forcerais-tu ta tante à aller dans un resto où elle veut pas aller? Ouais. Tu sais, c'est Exact. niaiseux. Tu sais, comme, elle mangeait du steak, là, elle aime pas ça, elle est vegan. Ma tante Gisèle est vegan. Ben, tu sais, comme, à un moment donné, là, arrête d'y vendre du steak, elle n'en mange pas. Même si toi, tu trouves Mhm. que c'est bon, même si, tu sais, à la limite, c'est la meilleure chose qui existe au monde, Ouais. c'est le chef étoilé de tous les chefs étoilés à resto-là, elle mange pas de viande, laisse-la tranquille. Gisèle, elle t'a rien demandé. C'est avec... Ah ouais. On a tout un peu, c'est ça au début, puis je suis content de voir que tu l'as un peu vécu, puis c'est, tu sais, Ben oui. avec Gab, c'est la même chose, là, tu sais, puis tu as mentionné la famille, puis ça aussi, je pense qu'il faut le mentionner, c'est compliqué avec la famille. Les gens qui nous ont vus grandir, parce que, tu sais, la famille, souvent, ça va être, tu sais, des proches qui sont plus vieux que nous autres, parce que c'est un peu ça, tu sais, puis, ben, veux pas, ma tante, puis mon oncle, puis c'est ça, là, qui t'ont vu te jouer les doigts dans le nez, là, un 24 décembre, là, endormi sur le sofa après avoir mangé un morceau de gâteau. Tu sais, comme, pour vrai, la crédibilité qu'on a envers ces gens-là, peu importe comment nous on réussit dans notre carrière, ça reste que c'est quand même toujours, c'est ça. Est-ce qu'ils vont nous faire plaisir? Puis finalement, c'est ça. Mhm. C'est vraiment les gens que tu entreprends. Ta J'ai première décidé cliente. récemment, j'ai décidé récemment de prendre le monde de ma famille, puis de référer à la place avec, je vais les envoyer à Gab, je vais les envoyer à Annabelle, dans le fond, parce que je me suis dit, ça a le plus de crédibilité. Un, s'ils payent, parce que si c'est moi, je ne leur ferai même pas payer. Exact, exactement. Puis là, ils vont là, dire, OK, Yann me recommande fortement d'aller voir telle personne. Ben là, ça devient le vrai coach, ça devient pas Yann le neveu, là, tu sais. Écoute, je Fait fais ça que, avec Gab depuis un certain temps aussi. Écoute, ma propre cousine récemment qui est venue me voir, puis j'avais donné le choix, tu sais. J'ai dit, regarde, si tu veux me voir, moi, ça va être à partir de tel moment donné. Gab, je connais pas son horaire. Elle a dit, oh, je vais t'attendre, tu sais, je suis en voyage, je reviens. Puis finalement, je l'ai référé à Gab, tu comprends? Parce que c'est mhm. ça, tu veux pas. Je pense que tu veux pas mêler le lien famille. Tu sais, tu veux te ramasser dans un party puis avoir du fun, puis pas sentir Ah ouais. que, tu sais, la personne t'a pas écouté. Puis elle, tu veux pas qu'elle se sente mal si elle t'a pas Qu'elle sente écouté. mal. Ben oui, c'est ça. Moi, je C'est sais ça, là. mes tantes me disent, ah, je suis tellement pas une bonne élève pour toi. Là, tu sais, j'étais comme ma tante, là, je vais toujours t'aimer pareil. Là, tu Ah oui, sais, c'est ça, tu t'en ça fous, ne là. changera rien. C'est juste que j'aurais aimé ça t'aider, mais tu sais, je suis peut-être pas la bonne personne finalement. Je vais peut-être te référer à quelqu'un d'autre. Tu sais. Cent pour Exact. cent, Fait cent que pour cent. cette partie-là, mais oui, tout ça pour revenir que je pense que de travailler avec des gens qui veulent s'améliorer, en premier lieu, c'est ça. Ça se peut qu'à un moment donné, tu as peut-être à pousser un petit peu le citron, à dire tu as besoin de faire ça. Oui. Avec des athlètes, c'est comme un peu plus facile. C'est comme si je les oblige un peu, si ça fait partie de leur routine, mais les autres, ils ne posent pas de questions. C'est comme ils ont été habitués comme ça. Ils ont été habitués à bas âge, on suit le pattern, c'est ça que le coach nous demande de faire en pratique, on fait ça dans la pratique. Fait que là, c'est vraiment facile à intégrer ça avec les athlètes, ça fait partie de leur routine. Le monde arrive dans le gym et puis là, tout le monde arrive puis font leur routine à eux. Il y a Ah, pas, c'est ça, puis là, oui. ça devient facile. Là, les plus jeunes, ils arrivent, qui voient les plus vieux qui l'ont fait. Ah, ils le font. Parce que ça devient une roue qui tourne. Mais là, quand tu travailles avec la clientèle, puis moi comme je dis en posturo, j'adore travailler avec la clientèle de monsieur et tout le monde, ben, parce que c'est eux autres que tu as le plus d'impact, parce que c'est eux autres souvent qui sont rendus dans la quarantaine et plus, puis là, ils ont plein de petits bobos qui sont sortis.
Puis c'est eux autres que là, OK, wow, je suis rendu, je peux rejouer au tennis. Ben, c'est malade de pouvoir faire ça avec des gens. Moi, c'est la plus grande fierté. La personne qui peut faire du sport et est capable de refaire du sport. Surtout dans la quarantaine, quand il y en a certains qui commencent à se dire, OK, c'est l'âge à partir duquel je vais commencer à faire des deuils, parce que c'est un Mhm. peu comme C'est entendu. Tout le monde pense que c'est un peu normal de commencer à la société qui ralentir. pense. Hein, oui, Ouais. tu sais. Ah, c'est normal que je puisse plus courir, je vais faire du vélo. Tu sais, il n'y a rien de mal avec le fait de faire du vélo, mais si tu en fais parce que tu peux plus courir, puis toi, ce que tu veux, c'est courir, ben pour moi, ça, c'est un problème, là, tu sais. Mhm. Ce que je veux savoir, Yann, parce que, tu sais, ça épate beaucoup la galerie. Tu sais que moi, je suis pas de même, mais il y en a plusieurs qui le sont. Le fait que toi, puis Gab, vous travaillez avec des athlètes de haut niveau, entre autres des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Au-delà du fait que ces gars-là sont de moins en moins blessés, si tu peux te donner une idée des bénéfices concrets que ces athlètes-là ont ressentis de par le fait que tu fais un suivi en posturo, au-delà du fait qu'ils ne sont pas blessés ou qu'ils ont peut-être moins de douleur. Mais en partant, les athlètes sont quand même, comme je dis, ont un bon ressenti, puis on dirait qu'ils analysent plus les choses. Le fait qu'on travaille sur des yeux, des exercices oculaires, eux autres, ils voient directement l'impact. Ils voient directement l'impact. Je dis, là, ils viennent me voir, ça se peut-tu que je suis rendu, mon one-timer, il est mieux, j'en manque moins, je suis plus précis. Là, je suis comme, je veux dire, mon but à l'origine, c'est d'aider ta posture, mais c'est sûr que si j'amène ton lancer plus précis parce que tu traques mieux la rondelle, tes yeux bougent mieux, ben, c'est sûr que je veux améliorer ça. Fait que les autres, sur l'œil, je ne sais pas combien j'ai eu d'athlètes qui ont dit, hey, on dirait que ça va vraiment mieux depuis que tu me donnes des exercices des yeux. Euh, fait que là, moi, je trouve que ça a un majeur C'est impact sur la énorme. performance. C'est Ben oui, énorme ben parce que, oui. là, moi, je l'explique souvent quand même, cette partie-là, c'est que les yeux, c'est un système hyper important pour la performance. C'est un des systèmes les plus importants. Ouais. C'est lui qui traque la vitesse, qui traque les distances, la profondeur. Tu es capable d'analyser quand tu commences à être stressé, est-ce qu'il est capable encore d'être aussi précis? Fait que, si tu as tellement travaillé ça, puis ça, c'est rendu par contre, c'est ça qui est quand même nice en posturologie, parce que moi, ça fait 10 ans que je suis formé, toi, Matt, ça fait 20 ans à plus, euh, 20 ans et 20, plus, là. 20, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a Gab, sensiblement, puis la posturo, elle existait avant, Ouais, ouais. mais, présent, mais présentement, c'est rendu, moi, mes réseaux, ça sort de partout, là, présentement. C'est rendu la nouvelle tendance. Mais à quel point que la posturologie est en avance sur Ah ouais, cette ça fait longtemps partie-là. qu'on en parle. Même moi, il y a 10 ans, j'étais vraiment en avance, je n'en reviens pas. Je le Ben, savais que j'étais un pionnier. Je me dis, je suis un pionnier, c'est tout nouveau pour les gens de faire des exercices oculaires. Maintenant, c'est comme rendu, tout le monde fait des exercices oculaires, ben, sans trop savoir par contre. C'est ça oui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on track est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. On peut analyser que la posture, OK, ça, non, ça ne l'aide pas. Fait que c'est sûr que cet exercice-là est trop dur. Ça, c'est super, il est bien dosé pour toi. Par ouais. contre, si le monde de la société en général, ou en tout cas dans le domaine de l'entraînement ou de la performance, on a quand même compris qu'il fallait travailler du système nerveux des yeux. On appelle ça du neuro-entraînement, Oui. whatever. Mais ça veut dire que, ça fait longtemps qu'on était sur la bonne track. Puis dans le fond, on va toujours être en avance parce qu'on fait déjà plusieurs années que la posturologie existe. Donc, Écoute, quand tu regardes, imagine Brico en 85 quand il a formé le CIES. Je veux dire, il devait se traiter. oh, Le monde a traité de fou, là. complètement. Puis les gens devaient, tu sais, au-delà du fait que les gens peuvent être pour ou contre, je pense qu'ils avaient juste pas les billes pour même comprendre la pertinence. Tu sais, des fois, c'est même pas que tu es contre, c'est que tu regardes le truc puis tu te dis, ben pourquoi vous faites ça? Tu sais, c'est même pas dangereux. Tu sais, ce qu'on fait, il y a rien de plus sécuritaire en quelque part, là. Ouais, exact. Mais de comprendre la pertinence du travail. Puis tu as raison, je suis content de voir que pour nous, depuis un bon bout de temps, c'est très structuré. On est capable de faire des vérifications en temps réel, à savoir si un exercice précis qu'on choisit est approprié ou non. Donc, tu as raison de dire qu'on a une super longueur d'avance sur un courant plus récent où c'est rendu, on le voit, écoute, même la page Instagram de Wimbledon avait partagé une des joueuses qui faisait une saccade oculaire avec 2 balles de tennis. Tu te dis, OK, Ouais. si le compte Wimbledon sur Instagram partage ce contenu-là en story pour dire, nous, on trouve que ça a de la valeur, où on est rendu dans le monde d'aujourd'hui dans le sport, c'est que l'entraînement visuel est définitivement fait de plus en plus partie de ce monde-là. Puis tu as raison de dire que oui, en posturologie, parce qu'on structure puis on cadre ça depuis 40 ans, on a Mhm. définitivement une longueur d'avance. Puis oui, on est des pionniers à savoir qu'on est capable même à la limite d'orienter ceux pour qui c'est nouveau.
puis de les amener à faire un travail qui est vraiment d'une cohérence puis d'une logique euh, plus intéressante que si on fait juste prendre deux, trois trucs sur Instagram puis qu'on commence à faire tu sais, un peu n'importe quoi à droite puis à gauche. Là. Ouais. Ben, c'est parce que c'est un peu ça qui est véhiculé sur Instagram. Tu sais. C'est quand, souvent, il y a des bons exercices, mais moi, je me base sur certains exercices. Je dis, ah, OK, Il y a c'est de une bonne très idée, bons ça. points. Ouais, ah ouais, C'est ouais, ouais. super bon, mais là, je vois la personne qui montre un exercice hyper avancé. Là, même si c'est un joueur de hockey qui est un haut niveau, là, s'il ne converge pas, ben, il ne converge pas. Il faut que Ouais, j'amène une convergence, hein, une convergence acceptable avant de faire un exercice super avancé. ouais. Tu sais, comme tu disais tantôt, j'ai un athlète que beaucoup de monde connaît parce qu'il est national qui s'appelle Anthony Beauvillier. Là. Présentement, il est en voyage de noces. J'espère qu'il s'amuse bien. Mais lui, cette année, ça fait déjà une couple d'années qu'on travaille ensemble. Convergence, c'est super, ses saccades sont bonnes, mais il me dit, un de ses objectifs, parce qu'il me donne toujours au début de l'été ses objectifs, puis c'est d'améliorer encore plus son système oculaire. Fait que là, on est rendu avec des choses full avancées. Là. Il a compris que lui, il trouve que ça a un impact sur sa game, fait qu'il veut encore l'améliorer encore plus. Fait que là, Incroyable. on s'amuse, là, on est rendu loin là, dans ce qu'on fait dans les exercices. Fait que ça, c'est super intéressant. Quand Mais ça ouais, devient une demande d'athlète de travailler sur le système visuel, c'est vraiment pour dire à quel point ça a pris, comme tu le dis, là, puis vous êtes plus, toi puis Gab, en contact avec ce monde-là, mais à quel point c'est devenu, tu sais, je le vois un peu sur les réseaux que beaucoup de ouais. préparateurs physiques commencent à parler plus des yeux, mais vous êtes vraiment là, dans les tranchées, là, donc c'est Parce cool que de dans le voir fond, ça. là, vu que c'est rendu trendy, sans trop savoir, ils ont compris que les yeux étaient importants parce que ils ont dit OK, ouais. À l'époque, on pensait que c'était juste le gardien de but qui avait besoin de travailler ses yeux. Là. C'était ça, hein, Incroyable. il n'y avait pas d'exercice oculaire, les gardiens de but en avaient. Pourquoi? Puis, là, mettons, on regarde les joueurs de tennis qui est Alcaraz, Sinner, Djokovic, ils ont tout un protocole d'exercice avant-game que tu vois dans le réchauffement qui vont faire soit du vestibule oculaire, soit des poursuites, soit des saccades. Fait que tu te dis, OK, là, faut avancer, mais le seul hic, puis je trouve que l'avantage qu'on a, c'est vraiment parce qu'on a un système d'évaluation qui nous dit si c'est le bon. Ouais. Parce que si l'exercice est trop dur, tu ne vas pas l'optimiser, là, tu ne vas pas améliorer les connexions de ton athlète s'il est trop dur ton exercice, si c'est le bon dosage. Puis là, comme j'ai dit, des fois, en posturo, il faut peut-être commencer par je dis, la partie plate. C'est pas Oui, la oui, partie la plate, base, mais absolument. c'est la Oui, oui. base. C'est un Ouais, peu puis plus. ça peut être plate. C'est moins sexy, mais c'est ça qui va rendre de quoi de sexy dans quelques années. Tu sais. Fait que, ouais, C'est peut-être pas les exercices qu'on met sur Instagram parce que tout le monde s'en calisserait, mais c'est les exercices, comme tu le dis des fois, là, les exercices fondamentaux, là, si on veut, là, qui de base que tu fais. Tu prends le Neurali, que tu regardes ton téléphone, qu'il n'y a pratiquement pas de mouvement, mais il Ouais, faut passer par là. Il faut passer par là. On n'a pas ouais, le choix. ouais. Donc, ouais, c'est ça, le système oculaire, c'est vraiment. Ça a pris une grosse tendance. Là, ça a un gros pic, je te dirais, au niveau des athlètes. Puis, ben, c'est sûr que les joueurs de hockey, quand je leur teste au niveau des pieds, ils réalisent assez vite qu'ils n'ont pas des si bons pieds que ça. Donc, ils veulent même des exercices. Fait que là, on commence avec du sensoriel au début, puis après ça, on combine du sensoriel avec la sécurité posturale, que là, il faut que tu sois capable de se tenir sur un pied. Puis là, là, tu vas faire des multitâches avec eux dans le temps, parce qu'il faut que tu commences avec ta base, comme on Ouais. explique depuis tantôt. Fait que, ouais, c'est vraiment. C'est pour ça que comme je dis, on a un avantage vu que la posturologie, ça fait longtemps que ça existe. Puis, dans le fond, des fois, de ne pas trop se laisser influencer par ce qui se passe sur les réseaux, que ça a l'air full sexy, mais d'avoir notre protocole bien comme il faut, en s'assurant que la base est solide. Ouais, puis c'est ce qu'on leur enseigne, puis c'est pour ça que je trouve ça le fun qu'une fois qu'ils aient les connaissances, d'entendre parler des gars comme toi, tu sais, que ça fait 10 ans que tu fais ça, tu le fais maintenant avec des athlètes de haut niveau, tu l'as fait avec, Mhm. puis tu le fais encore avec Monsieur, Madame, tout le monde, c'est pour vrai, c'est de l'art, là, ce que tu leur donnes aux étudiants, parce que le podcast est vraiment dédié aux étudiants C'est en cool. Non, mais posturologie. puis tu le sais, Matt, moi, j'en ai référé quand même beaucoup qui sont allés faire la formation. Puis chaque personne que je t'ai référé, parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça au début de la posturologie, Incroyable. puis on commence à faire parler, la posturologie commence vraiment à grandir en connaissance, parce que le monde dit Ah, la posturologie, je connais ça. Là, j'étais comme Ah, oui. Puis là, je commence à avoir une conversation avec eux. T'as entendu parler de ça, de où, tout ça. Puis, mais dans le fond, tous les étudiants que j'ai référés m'ont tous remercié par la suite tu m'as fait connaître ça, je t'en dois une, tu sais. Fait que, ben, Wow. ça,
ça veut dire que l'éducation que tu donnes est bonne aussi. Fait que, good Hey, job. c'est énorme, ça. C'est énorme. Ben, je suis content qu'il ait été content parce que ça serait plate. C'est comme quand tu te fais recommander un restaurant, puis finalement, tu n'as pas aimé ça. C'est plate quand tu l'as Ouais. recommandé, tu sais. Mais c'est sûr que si Ouais. t'es vegan puis il y avait du steak, ben ça marchera pas, là. Ouais, t'as juste pas orienté le bon. Mais comme on est très inclusif en posturologie, pour vrai, c'est vrai que le taux de satisfaction, tu sais, en toute franchise, puis tu le sais comme moi, c'est pas tout le monde qui finit la formation qui va pratiquer beaucoup pour plein de raisons. Puis évidemment, Matt, puis moi, puis là, ben évidemment, toi par la bande, puis tu sais, tous ceux qui participent au projet puis à la communauté, le but, c'est justement d'assister les posturologues pour ceux qui, au-delà de l'intérêt d'avoir appris, qui ont l'intérêt de Mhm. mettre ça en pratique. Mais oui, après ça, je pense que si les gens se lancent, comme de fait, c'est dur de penser que c'était pas un bon move, là, cette formation-là. Tu l'as dit souvent dans les mots exacts que je vais dire, c'est un game changer. Puis Mhm. il y en a pas beaucoup dans une carrière, des game changers. Tu sais, quand on regarde Non. ça, là, tu sais, il y a des. C'est ça. La posturo, c'est une lentille qui change un peu comment on voit les choses, là. Moi, c'est le. Puis je le dis parce que, pas juste parce qu'on est dans le podcast présentement, mais je l'ai souvent dit. Moi, c'était le plus gros game changer dans ma carrière de strength coach ou d'entraîneur, là. Tu sais, j'avais déjà la chance de travailler avec des athlètes de haut niveau, mais avant même de faire la posturo, plus de 10 ans. Puis, ben, je pense que tu sais, j'aurais pas fait du mal, mais j'aurais pas fait autant de bien à Ouais. ces athlètes-là. Je les aurais peut-être pas fait, puis là, je le dis de même, je leur aurais peut-être pas fait faire autant d'argent. Ah Euh, ouais, mais c'est ça, hein, par- Parce que dans le c'est fond, business. non, mais c'est parce que c'est surtout, c'est pas le montant par année qu'il aurait fait, c'est plus le nombre d'années qu'il aurait fait. Le joueur, il arrive, les joueurs à 28, 30 ans, ils commencent à avoir des bobos s'ils ne sont pas pris en charge plus tôt. Puis là, après ça dégringole, bing, 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 puis c'est fini. Là. Fait que si on réussit à prolonger leur carrière, c'est majeur. Là. Eux autres, ça a l'air de rien, mais même si on le voit qu'ils font des millions, euh, ils n'en font pas tant longtemps des Non, millions. c'est ça. C'est très court. La durée moyenne d'une carrière en Ligue nationale de hockey, ça ressemble à quoi, Yann, tu dirais? Ben non, mais moyenne, c'est 1 an. Parce que dans le fond, c'est sûr que non, mais parce que dans le fond, tu as plein de joueurs qui ont joué juste 1 an. Je comprends. OK, OK, quand même. Mais, OK, donc il faut que ça mais fonctionne vite, là. ouais, ouais. Quand quelqu'un a joué 10 ans, c'est incroyable. Là. Je comprends ça comme Ouais, ouais. Donc, si tu fais 3 4 ans, tu es à peu près, tu sais, tu as une bonne Ben, carrière. après ça, tu vas aller jouer dans d'autres ligues peut-être un peu moins fortes, mais que tu vas quand même faire beaucoup d'argent aussi. Là. OK, OK, OK. Oui, donc Mais, finalement, mais là, c'est parce que souvent, si tu l'as joué, tu as encore le potentiel. C'est peut-être parce que justement, tu as eu une coupe de bobos, puis là, tu es obligé d'engrader de ligue, de descendre de ligue parce que tu as un petit bobo là, là, là. Fait que là, ça fait que tu baisses ton niveau de jeu. Tandis que si on réussit à maintenir le niveau de jeu parce qu'on garde le corps qui se blesse le moins souvent possible, bien là, ton niveau de performance puis le nombre d'argent que tu fais, tu le gardes plus longtemps dans ton pic. Ouais. ça, bien évidemment, c'est énorme comme différence, comme préparateur physique. Tu sais, je pense que la vieille mentalité, c'est ça. Tu sais, à quel point tu peux être fort, à quel point tu peux être puissant, mais tu sais, à quel point est-ce que ça, c'est vraiment relié avec une longévité dans le sport, je ne sais pas, mais Non, la longévité dans le sport, c'est la même chose que la longévité dans la vie. ouais. C'est que, mettons, tu sais, si tu es capable de faire, ben, je sais pas, je donne l'exemple, on va prendre quelqu'un qui travaille sur la construction. Ouais. Que lui, à cause que son corps est en santé, ben, il a réussi à travailler, je donne l'exemple, jusqu'à 60 ans. Ouais. Mais que tous les autres qui ont débuté avec lui ont réussi jusqu'à 45 ans parce que le corps était tout pété, ben, là, eux autres ont peut-être obligé de changer de job, qui ont fait beaucoup moins d'argent. 100%. Puis, même chose, la longévité, je peux m'expliquer même dans les loisirs. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui va vouloir faire des activités physiques pendant longtemps dans ma vie. Là. Ouais. Dans ma tête, je veux jouer au tennis à 80 ans, puis je veux jouer au golf encore à 90 ans. Ouais. Fait que, puis au hockey, je me dis à 75, je peux arrêter. Il va peut-être jouer un peu plus longtemps, va peut-être retoffer jusqu'à 80 ans aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça, mais là, pour moi, c'est du plaisir. Fait que là, si tu as le corps pour te permettre de continuer à avoir du plaisir, ça n'a pas de prix, ça. Ça, c'est priceless. Ça n'a pas de prix. Il n'y a pas d'argent que tu vas faire assez pour remplacer ça. Donc, ouais. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait en posturo, je parle de longévité dans le sport, mais je parle de longévité dans la vie. Ma clientèle, le monsieur, tout le monde, je leur parle toujours de longévité dans la vie.
Tu veux tuer tes enfants, tu veux tuer tes tes petits-enfants ou tes petits-petits-enfants. Puis là, le monde. Puis dans le fond, c'est ça. C'est de vouloir. En arrière-plan, ce que je veux faire Posturo, c'est qu'on améliore, on aide les gens à rester jeunes longtemps et non être vieux. Écoute, ça ne peut pas être des meilleurs mots de la fin parce que Mhm. vraiment, c'est la philosophie avec laquelle tu travailles. Puis je sais que tu t'intéresses à tout ce qui touche la longévité, puis c'est cool de voir Ouais, comment la posturo fait partie, euh, c- c- absolument. fait partie de ton tout. Yann, je te remercie énormément pour le temps que tu nous as donné. Je sais que les nouveaux posturologues ont écouté ça, puis ont fait Hey, c'est hot en tabarnak. Puis c'est un paquet d'expériences. Comme je te dis au début de l'entretien, que moi, j'ai pas eu puis que je peux pas leur communiquer. Puis mon but, c'est vraiment, là, au fil des prochains mois, d'interviewer les posturologues qui ont du succès, puis pour qui ça a été intéressant, puis pour qui ça l'est encore, là, d'utiliser la méthode. Donc, je te remercie beaucoup, mon chum, puis bon vendredi. Profite de ton week-end. Yes, sir. Merci, Matt. Anytime que tu m'invites. T'es bien smart, t'es bien smart. On se voit Yes, très sir. bientôt, mon chum. Yes. Ciao. Bye bye.